Bonjour à tous, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment optimiser sur son ordinateur en 10 étapes. Je vais pas rallonger l'intro, donc moi je vous dis let's go. C'est parti pour la première astuce. Première astuce, c'est le mode jeu et l'hardware acceleration. Alors, le mode jeu c'est quoi? Alors, vous allez dans votre paramètre Windows 10. Personnellement, comme vous pouvez le voir, je vais marquer WinVer en faisant Windows et R en même temps. J'ai Windows 2.1 H1. Voilà, c'est la dernière version de Windows, je crois, je suis pas sûr. Et c'est la plus optimisée. Actuellement, le mode jeu est extrêmement optimisé. C'est vraiment le mode jeu est clean. Si vous n'êtes pas dans... Si vous êtes à la version, je crois que c'est ça, hein, 1.9.01 ou 1H machin, je sais pas quoi. Si vous êtes dans la version 1.9.01, n'activez pas le mode jeu. Et si vous êtes dans la version... si vous êtes dans la version qui est pas loin, donc 21H, on s'en fout, et avec un 1, vous pouvez l'activer. Voilà. Du coup, moi, je vais le laisser activer parce qu'il est vraiment optimisé. Voilà. Il y a la Xbox Game Bar que vous pouvez désactiver. Personnellement, je le garde activé. Après, capture et réseau Xbox, moi, j'y touche pas. Voilà. Paramètres graphiques, ici, vous avez la planification de processeur graphique, accélération matérielle. Donc, vous la laissez, vous l'activez pour démarrer votre ordinateur et c'est bon. Après, là, on a un truc, c'est les préférences de performance graphique. Vous pouvez faire parcourir, vous choisissez une application. Bon, là, c'est Apex, mais du coup, je l'ai désinstallé, donc il est plus là. Mais vous pouvez faire parcourir, choisir une application, choisir une application, faire après mettre dans options, et choisir entre économie d'énergie ou performance élevée. Et après, je suis pas sûre, mais je crois qu'en SLI, on peut choisir entre les deux cartes graphiques qui sont présentes. Après avoir fait tout ça, on peut directement passer à la deuxième étape qui est désactiver sysmain ou superfetch s'il est présent. Alors pour désactiver sysmain ou superfetch, il va falloir faire Windows R, vous allez marquer service avec un s.msc. Voilà, on va attendre. Ok, là on va agrandir votre fenêtre, tac. On va appuyer sur S, voilà. Donc là normalement ça va être vers la fin. Voilà, il y a marqué sysmain. Voilà, juste là. Alors, des fois, il y a marqué Superfetch aussi. Donc, si il y a marqué Superfetch, vous faites... vous désactivez les deux. Donc, je vais vous montrer comment désactiver. Donc là, on a sysmain, clic droit, propriété. Type de démarrage, on clique dessus, désactiver, appliquer, ok. Si après Fetch, vous le faites aussi. Voilà. Voilà. Alors, du coup, la première fois que vous allez le désactiver, vous allez aller faire clic droit, toutes les tâches, et vous allez faire arrêter. Voilà. Vous pouvez fermer ça, et la deuxième étape est déjà faite. On va faire la troisième étape. Alors la troisième étape, c'est vider le temp et le pourcentage temp. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est des trucs, c'est pas forcément obligatoire. En gros, c'est des trucs, c'est un peu... C'est du plus, en gros. C'est du plus. Donc là, vraiment, ça fait pas longtemps, je l'ai supprimé il y a pas longtemps, donc vraiment, il n'y a rien dessus, en fait. Du coup, vous pouvez tout prendre, Shift, Supr, Entrée, voilà. Bon, là, du coup, moi, il y a CPZ qui ne veut pas supprimer. Vous fermez, donc encore Windows R, hein. Pourcentage, temp, pourcentage. Donc, CTRL A, Shift, Supr, OK. Après, la quatrième étape, c'est le nettoyage du disque. Alors, nettoyage du disque, pour le faire, il va falloir aller dans Windows, clic droit, explorateur de fichiers, ou sinon vous pouvez faire Windows E, c'est un raccourci que je vous donne comme ça gratuitement. Ce PC, votre disque local, clic droit, donc le disque où il y a Windows, hein, pas d'autres disques. Donc, clic droit, propriété, nettoyage de disque. Et là, vous allez cliquer sur nettoyer les fichiers système. Et vous pouvez tous désactiver. Il n'y a rien qui supprime vos fichiers personnels. Miniatures, c'est pas les miniatures que vous avez faites. Fichiers temporaires, en fait, vous pouvez tout supprimer. Ok, fichiers temporaires, on les a supprimés. Donc du coup, ça sert à rien. Voilà. Donc là, on va tout supprimer. Voilà. Donc là, ça prend du temps. On va attendre, je vais faire un petit timelapse. C'est fini, voilà. Étape 5, c'est Process Lasso. Alors, Process Lasso, il va falloir aller sur Google.
vous allez aller sur Google et vous marquez process. Donc vous allez cliquer sur télécharger, vous allez l'installer. Après l'avoir téléchargé, vous allez l'avoir sur le bureau comme ça. Tac. Et voilà. Donc alors, ce que vous allez faire, vous allez dans paramètres, vous allez aller dans CPU, boost au premier plan et vous allez activer les deux. Voilà. Après, vous allez aller dans général, intervalle de rafraîchissement GUI, vous allez le mettre à 10 secondes, intervalle de rafraîchissement gouverneur, vous allez le mettre à 10 secondes aussi. Après, vous allez dans principal, et vous cliquez sur mode performance activé. Vous pouvez fermer, c'est déjà fini. La 6ème étape, c'est la configuration Nvidia. Donc il va falloir avoir une carte graphique Nvidia. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez sauter le passage de la vidéo. Normalement, dans la description, tu as des timecodes, voilà. Donc du coup, les cartes graphiques AMD, dans la description, je vous mettrai les settings qu'il faut. Voilà. Donc, pas notre configuration Nvidia. On va pas configurer ici, parce que de toute façon, ce qu'on va faire là, ça va tout écraser. Donc, gérer les paramètres 3D. Définir la configuration physique X, vous mettez votre carte graphique. Donc, moi, c'est une 1050 Ti, je mets une 1050 Ti. Gérer les paramètres 3D. Si vous êtes sur PC portable, vous mettez processeur Nvidia haute performance. Voilà. Donc là, vous allez recopier ce que j'ai mis ici. Voilà. Je pense que c'est les paramètres les plus optis. Après, quelques petites choses qu'il faut changer si vous êtes sur ordinateur à tour. Mode de faible latence, vous le mettez en activé. Parce que moi j'ai que ultra et désactivé, donc j'ai pas activé. Parce que c'est deux extrêmes, et ça sert à rien de les activer quand ils sont en deux extrêmes. Après, sinon je crois qu'il n'y a rien d'autre qu'il faut activer quand vous êtes avec un PC à tour d'autre. Du coup, bah c'est déjà fini. Ça va assez vite quand même. N'hésitez pas à faire des pauses d'ailleurs si ça va trop vite. Comme par exemple ici. Ça va assez vite, vous pouvez faire des pauses si vous voulez. Et du coup, on a fini avec ça. Vous faites appliquer. Vous pouvez fermer. Après avoir appliqué, vous pouvez fermer. Et on va passer directement à l'optimisation des paramètres de Windows. Donc c'est la 7ème partie. Donc vous allez dans votre menu paramètres, ou sinon vous allez rechercher, vous marquez paramètres. On a ça, voilà. On va changer des trucs dans système, je crois, confidentialité, mise à jour et sécurité. Voilà. Donc système, vous allez aller dans notification, vous allez désactiver, assistant de concentration, vous désactivez. Vous désactivez tout, même ça. Voilà. Confidentialité, vous désactivez tout jusqu'à vous activez tout. Vous désactivez tout jusqu'à autre appareil. Voilà. Vous désactivez tout jusqu'à autre appareil. Vraiment, vous faites tout péter. Hein. Faut pas qu'il y ait de trucs cochés. Juste localisation caméra, microphone, activation vocale. Vous les laissez activer. Ça pourrait poser des problèmes dans Discord ou des choses comme ça. Voilà. Après, si vous voulez tester, vous pouvez le désactiver pour pas que des applications bizarres peuvent récupérer ce que vous avez en gros. Vous pouvez essayer Discord, si ça marche pas, vous le réactivez, voilà. Dans Windows Update, il faut obligatoirement désactiver optimisation de la distribution. En gros, ça sert à répandre les mises à jour Windows dans votre local, dans votre Wi-Fi, voilà. Après, franchement, sécurité Windows, vous faites comme vous voulez. Personnellement, je l'ai désactivé, faites comme vous voulez. C'est juste que moi, j'installe des trucs qui sont un peu chelous. Du coup, voilà. Voilà. Franchement, moi, ce que je vous dirais, c'est que Windows Defender, tant que vous savez où vous cliquez, est-ce que vous savez ce que vous faites sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de l'enlever. Après, c'est un plus, c'est une surcouche de sécurité. On ne pourra pas vous blâmer pour ça. Voilà. Alors, une autre astuce, donc c'est la 8ème, c'est paramètres d'installation des périphériques. Vous allez aller faire par exemple Windows E, en fait ouvrez votre explorateur de fichiers, clic droit sur ce PC, propriétés. À propos de, vous avez paramètres avancés du système, vous pouvez fermer ça, matériel, paramètres d'installation des périphériques, hop là, et vous mettez non, voilà. En gros, ça va vous désactiver les petites mises à jour de merde que personne ne veut en fait. Et ça va rallonger la durée de vie de votre carte graphique.
et de surtout votre ordinateur en général. Voilà. Donc vous n'aurez pas besoin de le rebooter au bout de une semaine, enfin vous n'aurez pas besoin de le rebooter toutes les 3 minutes parce que vous allez ressentir de la lenteur, etc. Voilà. Après, 9ème étape, KBoost. KBoost, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est sur MSI Afterburner. Donc du coup, nous, on va installer MSI Afterburner. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte mère MSI ou des choses comme ça. Voilà. Donc vous allez tout en bas. Tac. Vous l'installez. Hop là. Il va y avoir un truc juste là. Voilà, vous allez devoir l'installer. Après l'avoir installé, c'est pas si compliqué. Vous lancez MSI Afterburner. Et vous, normalement, vous n'allez pas avoir la même interface que moi. Je vous explique. Cette interface, c'est un skin que vous allez installer. Je vais vous mettre le skin dans la description. C'est un drive. En gros, c'est un drive. Je vous le mettrai dans la description. C'est un fichier .ufg, je crois, je sais plus. Vous allez en fait, vous allez l'installer. Vous allez dans ce PC, programme x86, donc où vous avez installé MSI Afterburner, skin, et vous allez le glisser dedans. Donc le nom du fichier, c'est defaultx.uxf. Et là, après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir un paramètre. Moi, donc voilà, je vais me paramètres. Je crois qu'il y a un rouage pour aller dans les paramètres. Vous allez dans les propriétés, donc voilà, interface utilisateur, et vous allez sélectionner Default EVGA Precision X 16 Skin. Et vous allez activer KBoost et Overvoltage. Désolé, je bégaye un peu. Et après, donc vous allez faire redémarrer votre ordinateur, et normalement, votre carte graphique ne va plus avoir d'option d'économie d'énergie. Ça va perdre un peu de temps de vie, votre carte graphique, mais c'est tellement minime que ça se voit pas. Vous pouvez l'activer sans aucun risque, ça se compte pas en années, ça se compte en limite en heures en fait. C'est vraiment minime de fou. C'est la fin de la 9ème astuce. On va passer à la 10ème astuce, qui est peut-être un bonus. C'est vraiment mini truc, c'est vraiment juste minime. Il va falloir aller sur Google, je vous mettrai le lien dans la description. Moi je vais sur Google, vous marquez MSI utile, vous allez juste aller dans la description comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Vous allez, donc moi je clique sur MSI utile V3, tac, donc juste là. Moi je l'ai déjà sur mon bureau. MSI utile V3, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, ok. Je vais cacher mon bureau. Tac. Et là, va y avoir pas mal de trucs. Si vous lancez pas en tant qu'administrateur, bah va y avoir rien à voir. Donc faut le lancer en tant qu'administrateur. Ne touchez pas à tout. Ça pourrait clairement embobiner votre PC, faire de la merde, désactiver votre carte graphique si vous faites trop n'importe quoi. Déjà, il faut voir si il y a quelque part où il y a marqué MSI. S'il y a nulle part où c'est coché MSI, cette astuce va vous servir à rien du tout. Parce que ce sera plus dangereux qu'autre chose de l'activer avec les yeux fermés. Voilà. Donc du coup, si vous avez quelques trucs activés, vous allez activer votre carte graphique. Si elle est déjà activée, c'est nickel. Après, il va y avoir marqué interrupt priority. Et sur votre carte graphique, vous allez mettre high. Si c'est déjà mis en high, vous n'avez rien à faire. Vous cliquez high, vous apply, fermez, et le tutoriel est fini. Voilà, j'ai fini le tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à la faire. Je vous dis peace. Et si vous avez quelques problèmes, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires votre question. Et je pourrais peut-être vous répondre sur Discord ou même dans les commentaires si c'est vraiment facile à expliquer. Moi je vous dis ciao, c'était Lazy. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo d'optimisation. Ou peut-être de jeu. On sait pas. Peace.